Bonsoir à tous. Dans le contexte très particulier de la pandémie de la COVID-19, le Collège a dû s'adapter et innover quant à la cérémonie de graduation des finissants du cours collégial. Nous avons fait le choix de maintenir ce rite de passage, même si sa mouture virtuelle n'a pas la même énergie que si vous étiez présent au collège. Au nom du Collège Jean de Brébeuf, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce moment privilégié de célébration. La cérémonie de ce soir se veut une fête rassembleuse durant laquelle tous les finissants du collégial se verront honorés. Pour leur persévérance, leur effort soutenu, leur réussite et en couronnement, l'obtention de leur diplôme. Cette cérémonie vient marquer la fin d'un parcours exigeant. Nous procéderons à la remise des prix du 75e, des prix Aura et des bourses de l'Association des parents. Suite à quoi, je céderai la parole aux représentants des finissants. J'invite M. Luc Tifo, directeur général du Collège, à vous adresser ces mots de bienvenue. Bonjour, chers étudiants. Bonjour, chers membres du personnel. Et bonjour, chers parents. Il me fait plaisir, au nom du Collège Jean de Brébeuf, de prendre la parole pour témoigner toute notre gratitude pour votre réussite. Je m'appelle Luc Tifo, je suis votre directeur général depuis maintenant 2 ans. 2 ans. Le temps a passé vite, je me rappelle encore, ici même, à la salle Jacques-Maurice, j'étais fébrile comme vous de prendre la parole devant vous. Malgré ces 2 années, peut-être mon visage ne vous est pas familier. Pour moi, ça m'est égal, ça n'est pas très important. J'aimerais que vous puissiez garder cependant en mémoire des profs passionnés qui vous ont transmis cette passion, la passion du dépassement de soi ou la passion de la connaissance. Peut-être aussi garder en mémoire des professionnels qui vous ont aidé lors de vos difficultés, notamment les API. Mais aussi, je suis certain que vous avez créé des amitiés qui seront solides pour la vie. Chers finissants, vous faites maintenant partie de la grande famille Brébeuf. Ici, à Brébeuf, vous serez toujours les bienvenus et dans d'autres murs, dans d'autres événements, il me fera toujours plaisir de vous croiser. Encore une fois, je tiens à vous féliciter. À bientôt. Au plaisir de vous revoir et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Je cède maintenant la parole à Mme Huguette Maisonneuve, directrice des études au cours collégial. Chers finissants et finissantes, c'est avec honneur et fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous féliciter de tous les efforts que vous avez dû déployer durant vos 2 années au collégial. Ces efforts sont maintenant couronnés de succès et je suis heureuse de partager avec vous la joie de cette réussite, malgré le bouleversement important survenu en mars dernier, presque à la fin de votre parcours au collégial. Pour terminer vos études collégiales, et plus particulièrement cette session hors du commun, vous avez dû faire appel à votre capacité d'adaptation, votre persévérance et votre sens de l'organisation. Vous avez démontré votre volonté de surmonter les embûches et vous avez dû apprendre à accepter de poursuivre vos efforts dans l'incertitude. Par-dessus tout, vous avez appris subitement que la vie n'est pas toujours prévisible ni facile. Nous ne pouvons passer sous silence le fait que l'obligation de terminer vos études à distance en confinement a haussé le niveau de difficulté de votre parcours. Pour cette raison, je suis consciente que pour plusieurs d'entre vous, il a été nécessaire de reporter quelques cours à la session d'été ou d'automne, mais le fil d'arrivée n'est pas très loin. Je veux remercier vos professeurs qui ont su vous accompagner et vous instruire tout au long de vos études et vos aides pédagogiques qui vous ont soutenu. Je veux aussi remercier vos parents qui croient en vous et qui vous souhaitent une vie réussie. Je terminerai par un souhait bien personnel à votre intention. Vous entrez dans le monde adulte à une époque de grands bouleversements. La pandémie actuelle nous a ouvert les yeux sur la nécessité de penser globalement, à porter notre regard sur l'importance de la science, de la réduction des inégalités sociales, du soin que l'on porte aux autres, sur la place centrale des arts dans nos vies, sur l'équilibre fragile de notre économie. Je vous demande de garder les yeux ouverts et quel que soit le domaine dans lequel vous vous investirez, d'y entrer avec la confiance du rôle important que vous aurez à jouer
et de la conscience que vous pourrez faire une différence. Je vous demande de vous engager dans votre avenir pour vous et pour nous tous. Mon souhait le plus cher est que vous trouviez votre façon de contribuer au nouvel équilibre du monde et que vous soyez équilibrés et heureux. Encore une fois, toutes mes félicitations pour cette réussite de vos études collégiales. Nous remettons maintenant les prix du 75e anniversaire aux étudiants qui se sont distingués dans chacun des programmes d'études. Ces prix annuels ont été mis en place lors du 75e anniversaire du Collège afin de reconnaître la valeur et le mérite d'étudiants qui, par leur qualité, leur activité et leur engagement, se sont démarqués de manière significative au sein de leur programme d'études. Les lauréats ont été sélectionnés par les professeurs. Les prix portent les noms d'enseignants qui ont contribué de façon remarquable au développement des étudiants, à l'amélioration des programmes ainsi qu'à la promotion de notre institution. Bonjour, chers finissants. D'entrée de jeu, je tiens à vous féliciter. Vous venez d'achever votre parcours collégial et c'est tout un accomplissement. Je suis particulièrement fier de vous parce que dans les dernières semaines, qui ont été, disons-le, très intenses et qui s'apparentent pour moi à un véritable marathon, vous avez été mis à l'épreuve, vous avez trimé dur et vous avez trouvé un deuxième souffle pour terminer en force. Et pour cela, bravo. Aujourd'hui, j'ai le privilège de décerner les prix d'excellence. Commençons avec le profil Sciences pures et appliquées, le prix Jacques Beaulieu. En l'honneur de professeur de physique de 1972 à 2002, plusieurs fois coordonnateur de son département et qui a produit un nombre de documents pédagogiques impressionnants et qui a influencé l'enseignement de la physique au collège. Le prix Jacques Beaulieu est remis à un étudiant remarquable dont l'excellence scolaire et l'implication dans les activités parascolaires méritent d'être soulignés. Le prix Jacques Beaulieu est décerné à Théo Dumoutier. Théo a aussi complété le programme de musique à Vincent Dindy en piano jazz. De plus, fait assez rare, il a suivi avec brio les cours de sciences qui sont habituellement réservés aux étudiants du profil Sciences de la santé. Théo, toutes nos félicitations pour ce prix amplement mérité. Passons maintenant au profil Sciences de la santé, le prix Sylvain Boulanger. Ce prix rappelle la mémoire de M. Boulanger, qui a œuvré au collège de 1983 à 2010, d'abord comme technicien de laboratoire, puis à titre de professeur de chimie. Le prix qui porte son nom reflète le vif intérêt de M. Boulanger pour la réussite des étudiants ainsi que l'engagement au collège. Le prix Sylvain Boulanger est remis à une étudiante dont l'excellence scolaire, la qualité du projet d'intégration ainsi que son implication méritent d'être soulignés. Le prix Sylvain Boulanger est décerné à Maya Mikutra Senkora. Maya s'est impliquée dans un nombre impressionnant d'activités parascolaires, soulignant entre autres son apport exceptionnel au journal scientifique Perceptum, ses travaux dans le groupe de recherche en chimie et sa participation à la simulation de l'ONU. Sa rigueur intellectuelle et sa personnalité m'ont également poussé à la nommer représentante des étudiants au Conseil des études. Bravo Maya pour ce prix. En terminant, tous mes collègues, enseignantes, enseignants et techniciens de laboratoire se joignent à moi pour vous souhaiter de belles vacances, reposantes, parce que vous le méritez amplement, et beaucoup de succès à l'université. Merci et au revoir. Le prix Jean-Denis Groslot récompense les mérites académiques et les engagements d'un étudiant ou d'une étudiante au terme de son parcours d'études à Brébeuf. L'étudiant retenu est quelqu'un qui a cumulé des engagements significatifs au programme et a obtenu des prix et des distinctions. On pense au prix d'excellence en méthodologie. On pense à une distinction dans le cadre de son cours de démarche d'intégration. On pense aussi aux mentions leaders auxquelles l'étudiant ou l'étudiante a participé. Je suis fier d'annoncer le récipiendaire du prix Jean-Denis Groslot, soit Nima Charegui, qui a contribué largement à la réalisation d'un projet de recherche d'excellence qui m'a fait plaisir d'accompagner, de superviser comme professeur. Il a également complété un stage en droit familial où il s'est attardé aux problématiques de violence conjugale, ce qui lui a valu une présence à l'émission de radio sur la première chaîne de Penelope McQuaid en compagnie de Maître Sophie Gagnon, sa responsable de stage, et sa coéquipière Rosemary Proulx, en mai dernier. Intéressé par le droit et le débat d'idées, Nima a participé au cours de ses 2 années d'études au collégial à l'activité de débats oratoires et il a bien fait rayonner le club par ses performances, par son rendement. Il a obtenu la mention leader justice et droit et poursuivra d'ailleurs ses études en droit à McGill
l'an prochain et je vous souhaite la meilleure des chances. Quant à vous, très chers finissants, je vous offre mes plus sincères félicitations pour votre persévérance, pour les efforts déployés particulièrement au cours des derniers mois. J'espère que vous avez profité de votre séjour à Brébeuf. Je vous souhaite un parcours universitaire à la hauteur de vos attentes et que celui-ci définisse encore un peu plus la contribution que vous apporterez à la société dans quelques années. Je vous remercie et je vous souhaite un très, très bel été. Bonsoir. Le prix Claude Langlois est remis à chaque année à un étudiant ou à une étudiante du programme Arts, Lettres et Communication. Monsieur Claude Langlois était professeur d'art de 1967 à 1982. C'était un artiste peintre et un professeur émérite qui a fondé le département d'art plastique et qui en a assumé la direction durant de nombreuses années. C'est aussi à lui que l'on doit la conception et la création des ateliers d'art du collégial. Le prix Claude Langlois est remis à un étudiant ou une étudiante dont les résultats scolaires, l'originalité, la créativité, l'esprit d'équipe, l'implication, la présence et la rigueur sont dignes de mention. Cette année, le prix Claude Langlois est remis à Sophia Chan Kong Randriamalala. Sophia, malgré les nombreuses et excellentes candidatures que nous avions, la tienne a su rallier rapidement tous les professeurs du programme. Tu nous as marqués par ta créativité, ta rigueur, ta facilité à communiquer et à rallier les autres. Mais tu as su également te démarquer autrement. Je pense entre autres à l'excellent stage que tu as fait à RAD et évidemment à ton prix Création que tu as remporté lors de la finale nationale de Cégep en spectacle. Sophia, tu as su, à ta manière, faire rayonner le programme. Félicitations. Et pour tous les autres finissants en arts et lettres et communication, je vous souhaite un avenir aussi brillant que fut votre passage au collège et dans notre programme. Bon été à tous. Chaque année, les professeurs décernent le prix Colette-Staub. Les critères sont la créativité, la multidisciplinarité, l'intégration au groupe, les talents de communicateurs et l'intérêt pour plusieurs disciplines. Cette année, les professeurs du programme et moi-même avons décidé de donner le prix à une gagnante et un gagnant. Pour la gagnante, j'ai l'honneur de vous présenter une étudiante avec une créativité hors du commun ainsi qu'une personnalité autant survoltée que rassembleuse. Toutes mes félicitations à Margaret Zhu. Ensuite, nous avons choisi de récompenser un leader né qui se démarque par sa grande curiosité intellectuelle et qui est extrêmement apprécié par ses pairs. Bravo à Nicolas Cameron. Maintenant, j'aimerais m'adresser à l'ensemble des étudiants de la cohorte 2018-2020 de Sciences, Lettres et Arts. Je vais me rappeler de vous comme un groupe d'étudiants qui livrait la marchandise. Vous voulez des exemples? En voici. Tout d'abord, vos créations théâtrales. Je me rappelle, c'est un projet sur lequel vous avez travaillé très fort et qui vous a beaucoup stressé. En bon responsable de programme, j'avais décidé d'aller faire acte de présence pour regarder vos créations. Toutefois, en bon père de famille, j'avais aussi l'obligation de ne pas rentrer trop tard chez moi. Eh bien, je suis resté pendant 3 heures à regarder toutes vos créations, et ce jusqu'à 11 heures du soir, ce qui est très tard pour moi. Et vous savez quoi? J'en aurais pris 3 heures de plus, ça m'aurait pas dérangé. Vous avez fait un travail exceptionnel cette journée-là. Aussi, j'ai eu la chance de regarder vos projets d'intégration que vous avez réalisés avec toutes les contraintes du confinement. Mais je dois vous dire, vous n'avez pas seulement survécu la période de confinement. Vous l'avez explosé. Et pour ça, vous avez toute mon admiration. Pour toutes ces raisons, il serait réducteur de seulement vous qualifier d'étudiants exceptionnels. Vous êtes d'abord et avant tout des personnes exceptionnelles. Ça a été un honneur de vous connaître. Chères finissantes, chers finissants du baccalauréat international, tout d'abord, mes félicitations pour avoir complété ce parcours exigeant dans des conditions surréalistes. J'espère que la fin de ce parcours collégial sera l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre encore plus stimulant
pour la poursuite de vos études universitaires. Bien que les examens internationaux aient été annulés, rappelez-vous qu'un diplôme de l'IB est bien plus que l'attestation d'une somme de connaissances. Il est une reconnaissance d'acquis, d'aptitudes et de valeurs que vous conserverez le reste de votre vie. À tous les gradués du baccalauréat international, mais également à tous les gradués du collège, ce grand collège humaniste, en ces temps tumultueux d'injustice sociale et de tensions raciales, rappelez-vous de ces sages paroles de Martin Luther King. Le moment est toujours bien choisi pour bien agir. Présentation maintenant du prix Gilles Aubry. En l'honneur d'un professeur de philosophie de 1967 à 2003, qui a enseigné de nombreuses années à l'IB et qui fut le professeur responsable du programme de 2000 à 2003, M. Aubry a aussi contribué de façon importante à la promotion du baccalauréat international. Ce prix d'excellence générale à l'IB est attribué sur la base des résultats obtenus dans l'essai de théorie de la connaissance, du mémoire ainsi que de la performance dans le programme CAS. Pour la première fois de son histoire, le regroupement des programmes IB décerne un prix bicéphale. Nos récipiendaires sont donc Quinn Wynne en sciences humaines et Alice Taoran Gould en sciences de la nature. Félicitations à nos deux récipiendaires. Encore une fois, bravo à tous, bon été et surtout, prenez soin de vous. Bonsoir. Un prix du 75e est également attribué pour l'ensemble de la formation générale. Il s'agit du prix Madeleine Préclair. En l'honneur d'une professeure de philosophie de 1967 à 1991, qui fut à plusieurs occasions coordonnatrice de son département, qui a présidé à l'implantation du baccalauréat international et qui a fondé et présidé pendant de nombreuses années la Fondation culturelle de Brébeuf. Sur une note plus personnelle, Madame Préclair, comme nous l'appelions, fut aussi un de mes deux professeurs de philosophie au collège. À ce jour, je garde précieusement les notes de cours et les multiples polycopiés des grands textes philosophiques des traditions occidentales et orientales que Madame Préclair nous avait si généreusement fournis. Le prix Madeleine Préclair est remis à un étudiant qui, tout programme du DEC confondu, s'est démarqué par l'excellence de son dossier dans les disciplines de la formation générale, soit la littérature, l'anglais, la philosophie et l'éducation physique, ainsi que pour la substantialité de son dossier de service à autrui qui fait foi de la mise en pratique des valeurs fondamentales que promeut la formation générale. Soulignons cette année l'apport exceptionnel de notre récipiendaire à l'activité caritative de l'Arbre de Noël, qui non seulement inscrit le collège dans son environnement social immédiat, mais y contribue par un souci d'entraide, de bienveillance et de proximité aux besoins des moins fortunés, ce qui prolonge et honore les efforts historiques de ceux qui nous ont précédés. Il en va de la responsabilité de notre communauté face à celle qui nous entoure et dans laquelle nous grandissons. Le prix Madeleine Préclair est décerné à Mademoiselle Alicia Truchon. Félicitations, Alicia. J'inviterai M. Alain Turcotte, directeur de la vie étudiante et communautaire, à vous présenter le prix Aura de l'Association des collèges privés du Québec. Bonsoir à tous. Avant de procéder avec l'annonce de notre lauréat du prix Aura, je veux profiter du moment pour rendre hommage aux étudiants qui se sont mobilisés tout au long de l'année pour animer la vie étudiante de Brébeuf. C'est vous, débatteurs, membres d'équipes d'impro, artistes de la scène, athlètes, leaders de comités, qui donnez vie à l'effervescence du quotidien de Brébeuf. Justement, le prix Aura vise à mettre en valeur la réussite d'un projet étudiant qui dynamise la vie étudiante. Le prix Aura a été mis en place par l'Association des collèges privés du Québec en 2012. Il est remis annuellement par chaque institution
à un étudiant ou à un groupe d'étudiants ayant accompli une réalisation hors du commun. Ce prix vise à valoriser les auteurs de projets rassembleurs ayant des retombées dans la communauté. Les projets présentés doivent être développés et implantés par des étudiants et être réalisés pendant l'année scolaire de l'attribution du prix. Pour l'année 2019-2020, le Collège Jean de Brébeuf remet son prix Aura à Tommy Pelletier, Quinn Wynne, Ayon Min, Bill Xu, Alexandra Iacovelli et Ilena Christopoulos, tous membres du comité entrepreneuriat pour leur leadership exemplaire dans l'organisation du rendez-vous responsable, un événement éco-responsable ayant comme objectif d'inspirer de futurs jeunes entrepreneurs dans la voie écologique. Le comité a fait preuve d'une grande motivation et d'une organisation exemplaire en réussissant à rassembler de jeunes exposants entrepreneurs locaux et plus de 150 participants. Félicitations au comité organisateur du rendez-vous responsable. J'invite M. Narcisse Gissovan, responsable du programme Sciences de la nature, à vous présenter le prix Aura Persévérance académique. En plus du prix Aura habituel, cette année, l'ACPQ et ses collègues membres ont tenu à mettre en lumière les étudiants exceptionnels qui, malgré cette crise de la pandémie et la situation difficile vécue cette session, ont su se démarquer par leur persévérance scolaire, leur résilience, leur motivation, l'assiduité à leurs cours et leur maturité. Le prix Aura spécial Persévérance académique est remis à une étudiante du programme Sciences de la nature, Mathilde de Grandmont. Nous la félicitons chaleureusement. J'inviterai maintenant Mme Isabelle Lamarre à vous présenter les bourses de l'Association des parents. Bonjour. Depuis 8 ans, l'Association des parents encourage et récompense des jeunes qui se dépassent et se démarquent par leur engagement social ou par leur leadership via son programme de bourse, chacune d'elles d'une valeur de 1 000 $. La bourse de l'engagement social est remise à des jeunes qui se distinguent par leur implication auprès des autres, que ce soit dans leur environnement familial, communautaire ou scolaire. La bourse du leadership est attribuée à des jeunes qui se distinguent par leur aptitude à mobiliser les autres ou ayant sur eux une influence positive. De jeunes leaders qui encouragent et stimulent leur équipe par leur talent de communicateur et de meneur. En cette année 2020, l'Association des parents est heureuse et fière d'offrir les bourses de l'engagement social à Jessica Nguyen et Alicia Truchon, ainsi que les bourses du leadership à Pénélope Fernandez-Bosque et Vincent Houn. Jessica, les jurys ont particulièrement été touchés par votre investissement passionné auprès des jeunes et moins jeunes, porté par une volonté de participer avec d'autres à la construction de la société de demain. Alicia, les jurys ont particulièrement aimé votre passion et votre créativité dans vos multiples implications motivées par votre vision altruisme. Pénélope, les jurys ont particulièrement apprécié vos implications actives et efficaces au programme des jeunes entreprises ainsi que celles dans les débats qui font progresser le monde. Vincent, les jurys ont remarqué votre leadership qui repose et s'exprime sur des valeurs d'empathie, respect, bienveillance et altruisme. Un leadership mobilisateur tourné vers le bien-être de vos concitoyens. Félicitations à tous les lauréats 2020 du programme de bourse de l'Association des parents. Merci beaucoup et bonne chance. Nous approchons de la fin de notre cérémonie des finissants. Avant de procéder au lancer du mortier, je tiens à vous remercier, parents et amis, professeurs et collègues, de vous être impliqués dans la formation de nos jeunes. Vous avez sans aucun doute contribué à la réussite de nos finissants et vous pouvez en être fiers. Terminons cette cérémonie par une allocution des finissants qui ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Ce prix souligne, en plus de la réussite scolaire, l'engagement bénévole
et le rayonnement positif de ces lauréats au sein de leur communauté. J'invite les 2 lauréats de cette médaille, M. Nicolas Camran et Mme Alicia Truchon, à vous adresser quelques mots. Mesdames, Messieurs, chers parents, estimés professeurs, chers membres de la direction et valeureux étudiants de la cohorte 2020, bienvenue à la cérémonie des finissants. Disons-le simplement, la cérémonie de remise des diplômes a lieu dans des circonstances peu habituelles. Elle a néanmoins lieu et nous en sommes profondément reconnaissants. La situation que nous vivons présente plusieurs difficultés. Nous ne doutons pas du fait que cette période étrange marquera la conscience collective de notre cohorte, même dans les nombreuses années à venir. Toutefois, nous ne pouvons justement pas négliger notre devoir envers cet avenir. À travers notre force de caractère et notre volonté intrinsèque à transcender les circonstances actuelles, nous, les étudiantes et étudiants de la cohorte 2020, allons relever les défis qui nous attendent au-delà de l'horizon immédiat. Nous sommes les mieux placés pour faire face aux enjeux primordiaux de notre temps. Ce n'est pas nouveau. Les étudiants de Brébeuf ont l'habitude de relever des défis. Durant les dernières années, nous avons tous eu la chance de côtoyer des camarades impliqués et dévoués qui avaient la main sur le cœur et le cœur à la bonne place. Nous croyons que la mobilisation historique dont notre cohorte a fait preuve mérite d'être soulignée. Après tout, notre avenir collectif repose sur les projets que nous choisirons d'entreprendre. Les étudiants de Brébeuf prennent au sérieux la responsabilité de s'engager. Nous portons en nous les mêmes espérances, ce même refus de la résignation devant l'adversité. Nous marchons résolument, certains d'avancer, malgré les embûches, sur un si long chemin. Notre expérience à Brébeuf a été particulière et c'est tant mieux. Elle a réussi à se démarquer, entre autres, par la profondeur des relations et des amitiés qui ont été tissées. Ce n'est pas rien de pouvoir affirmer avoir trouvé à Brébeuf tout plein d'amis, dont la chaleur humaine parvient à traverser les années, et même les écrans, par ces temps-ci. Il va sans dire, nous avons tous travaillé très fort pour en arriver à la fin de notre parcours collégial. Nous nous sommes découverts des talents, des passions, des intérêts, des vocations, et ce grâce à toute une équipe d'enseignants dévoués. Le corps professoral s'est donné la mission de transmettre certaines valeurs fondamentales, la recherche de l'excellence, le développement de l'autonomie, le sens de la solidarité humaine et la recherche de l'universel. Les notions que nous avons acquises lors de notre parcours collégial nous permettront d'analyser le monde avec acuité et surtout de le penser par nous-mêmes. Cette capacité d'esprit critique et de discernement constitue véritablement la voie royale par laquelle nous pourrons surmonter les nouveaux défis qui nous attendent et contribuer à rendre le monde meilleur. Ainsi, nous tenons par-dessus tout à remercier nos professeurs ainsi que les membres du personnel qui, tout particulièrement cette session, ont réalisé l'impossible pour mener à terme avec brio cette fin d'année un peu rocambolesque. Ce n'est pas l'idéal, mais nous pouvons affirmer sans aucun doute que cette cérémonie à distance sera impossible à oublier. Toutes nos félicitations aux finissantes et aux finissants de la cohorte 2020. Nous vous souhaitons tout le bien et le succès pour la suite. Ce fut un plaisir de vous côtoyer, en vrai comme en virtuel. Salut Brébeuf! Comme le veut la tradition, nous allons procéder au lancer du mortier. 5, 4, 3, 2, 1... Félicitations!